Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis maintenu en vie comme une ferme d'organes. Je ne peux pas attraper d'infection. Je ne peux pas tomber malade. Je fais repousser mes organes en quelques secondes. Je peux régénérer 1 litre de sang toutes les 10 secondes. Mes membres non plus ne posent pas de problème. J'ai ce qu'on pourrait décrire comme un facteur de guérison massif. Je l'ai toujours eu, ce facteur de guérison. Depuis mon enfance, je ne me suis jamais écorché le genou. Je ne me suis jamais enrhumé. Je n'ai jamais eu besoin d'aller à l'infirmerie. Et je ne me suis jamais cassé un os. Malgré la pratique de divers sports. Au début, tout le monde pensait que j'avais un système immunitaire solide ou que j'étais simplement chanceux. J'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que j'étais juste un vénard. Quand j'allais me faire vacciner, les médecins disaient que ma peau était anormalement épaisse et qu'ils devaient m'injecter rapidement puis retirer l'aiguille encore plus vite. Je n'ai jamais été ivre, peu importe le nombre de shots que je prenais. Je n'ai jamais été ne serait-ce que pompette d'ailleurs, et je n'ai jamais vomi non plus. J'ai toujours attribué ça à une sorte d'immunité. Rien de ce que je fumais ado ne me faisait quoi que ce soit non plus. J'ai eu un accident de voiture à 22 ans. C'était grave. J'ai fait 4 tonneaux et j'ai fini écrasé entre la voiture qui m'est rentrée dedans par l'arrière et un arbre. La voiture était en miettes et j'aurais dû l'être aussi. J'ai cru que j'étais mort quand j'ai vu ma jambe brisée commencer à craquer et à se remettre en place toute seule. Quand le sang qui coulait de ma tête est soudainement devenu un filet, puis plus rien. Le peu de vue qu'il me restait dans les yeux est revenu tout aussi vite. Les médecins ont appelé ça un miracle, que je m'en sorte vivant de cet accident. Le plus gros du travail avait été de me découper hors de la voiture. Je savais ce que j'avais vu, mais les médecins m'ont dit que j'hallucinais probablement à cause du choc. Quand je n'ai même pas eu un petit coup du lapin le lendemain matin, je suis allé à l'hôpital. Je pensais être en état de choc et je voulais m'assurer que tout allait bien. Je n'avais pas la moindre égratignure. Les médecins m'ont renvoyé chez moi ce soir-là. Et une fois rentré, j'avais besoin d'être sûr d'une chose. J'ai attrapé un couteau de cuisine et je me suis entaillé l'index gauche, juste assez pour trancher le tout bout du doigt. Ça a fait un mal de chien, mais comme je le soupçonnais, le saignement n'a duré qu'un instant et le bout du doigt était de retour. Il avait exactement la même apparence que l'ancien, et je savais que je n'hallucinais pas, puisque mon bout de doigt désincarné était toujours posé sur le plan de travail. Ça aurait dû être la découverte d'une vie. Et pendant une brève seconde, ça l'a été. J'ai couru à l'hôpital et je me suis tranché le doigt dans le hall d'accueil. J'ai laissé le doigt sectionné tomber par terre, sous les yeux terrifiés de tout le monde dans le bureau, mais en quelques secondes, le doigt était de retour. J'ai attrapé mon ancien doigt et je l'ai montré aux infirmières qui m'entouraient. Des chuchotements sur des tours de magie ont circulé jusqu'à ce que je me tranche la main. Le sang a giclé pendant une seule seconde, comme les dernières gouttes d'eau coincées dans un pommeau de douche, puis s'est arrêté. Ma paume est revenue, puis mes doigts. En quelques instants, j'étais aux infos. L'homme au pouvoir de guérison miraculeux était l'un des titres dont je me souviens encore. J'étais une célébrité, un philanthrope, j'avais tout. Je vivais de dons et de tout ce que les collectes de sang voulaient bien me donner. J'ai mis fin à la crise du sang. J'ai du sang au moins, donc je peux donner à tout le monde. Beaucoup de mes journées se passaient à jouer à des jeux vidéo en ligne, pendant qu'une infirmière comptait combien de poches de sang je produisais en 8 heures. Parfois, l'infirmière devait appeler quelqu'un pour avoir plus de poches. Si j'avais bu beaucoup d'eau ce jour-là, eh bien elle se remplissait plutôt vite. Mon corps guérissait autour des aiguilles, donc les retirer était un peu fastidieux. Finalement,
J'en ai discuté avec les infirmières pour qu'on laisse juste l'aiguille là. Franchement, ça ne valait pas la peine. Et comme j'avais déclaré que c'était devenu mon travail à plein temps, ce n'était pas comme si je m'inquiétais de ce qu'en penserait un employeur. Dormir avec, c'était un peu bizarre, mais on s'y habitue. Quand j'ai reçu un appel de l'une des nombreuses infirmières qui s'occupaient de moi, me demandant si j'étais prêt à donner personnellement mon rein à son fils, je ne savais pas quoi faire. À ce moment-là, je n'étais même pas sûr de pouvoir faire repousser des organes ou non. Mais j'avais un petit faible pour elle, alors j'ai accepté. Selon les médecins, la plus grosse complication concernant l'opération était de trouver comment empêcher mon corps de refermer l'incision. Il devait constamment avoir quelqu'un pour gratter la zone avec un scalpel afin de la garder ouverte, tout en me gavant d'anesthésiant, mon corps les éliminant rapidement. Dans l'ensemble, ce fut un succès. Et à la fin de la journée, j'étais de retour chez moi à donner mon sang à nouveau. Puis, je suis retourné le lendemain à l'hôpital, et effectivement, j'avais 2 reins parfaitement fonctionnels. Il ne restait même pas de cicatrice de l'incision. C'est là qu'un médecin est entré dans la pièce et s'est assis avec moi. Un garçon de 8 ans a besoin d'un rein. Seriez-vous prêt à subir à nouveau une opération ? Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste accepté. Je n'avais même pas besoin d'argent à ce niveau-là. Plus tard ce jour-là, le garçon avait un rein fonctionnel en lui, et je n'avais pas moins que je n'avais au départ. Et ils m'ont gardé à l'hôpital pour la nuit, et je ne savais pas pourquoi ils ne l'avaient jamais fait avant, mais ça m'était égal. Avec tous mes dons, en sang comme en organes, payer les opérations ou le séjour à l'hôpital n'était franchement pas un problème. À ce stade, les gens me donnaient encore de l'argent directement, et ça ne me dérangeait pas de perdre une journée de don de sang. Quand je me suis réveillé ce matin-là, une petite fille était assise à côté de mon lit, et un médecin en blouse s'est redressé de sa chaise. « Voici Samantha. Elle va avoir besoin d'une greffe de cœur d'ici le mois prochain, sinon elle mourra. Êtes-vous d'accord ?» Je l'étais. Mais je n'étais pas sûr que le retrait de mon cœur me tuerait. J'avais fait repousser un rein 2 fois en 3 jours et j'étais plutôt confiant. Et cette petite fille aurait un cœur à la fin de la journée, et moi aussi. Ils ne m'ont pas non plus autorisé à partir cette fois-là. Mais là, je le comprenais. Le mal du pays commençait à se faire sentir à ce stade. Et j'ai essayé de m'en aller au milieu de la nuit, mais j'ai été arrêté par plusieurs infirmières qui me suppliaient de rester. Moi, j'avais juste envie d'aller jouer en ligne. Elles me parlaient de tous les organes dont l'hôpital avait besoin, du manque cruel de personnel, de la rapidité avec laquelle il pourrait résoudre des problèmes mondiaux majeurs si je restais juste un peu plus longtemps. J'avais déjà donné à 3 personnes une chance de vivre une vie normale ou semi-normale. J'avais donné tellement de sang qu'à l'époque, je ne voyais plus jamais de publicité pour les collectes de sang. Alors, pourquoi arrêter maintenant ? Je me suis dit que je serais un héros si je faisais ça. Je serais une légende, comme dans mes jeux. Je l'étais probablement déjà, d'ailleurs. J'ai décidé de retourner dans ma chambre à condition qu'une infirmière m'apporte à manger et un Red Bull. J'avais les 2 le temps que je me douche et que je retourne au lit. Après avoir mangé, un médecin est entré et a posé un gros classeur sur mon bureau. Dedans se trouvait chaque transplantation d'organes nécessaire dans l'hôpital et la quantité de sang requise. Il m'a demandé si j'étais d'accord pour faire ces opérations et qu'il prélèverait plus d'organes par opération pour maximiser l'efficacité. Il prendrait aussi mon sang pendant ces opérations. J'ai regardé les noms et chacun d'entre eux représentait une vie, une personne pour qui je subirais un léger désagrément, mais en échange, je leur donnerais la vie. Je leur donnerais une chance. J'ai accepté et on m'a emmené en urgence au bloc. C'était la première fois qu'ils ne m'endormaient pas complètement avec l'anesthésie. J'ai essayé de résister, mais ils m'en ont donné juste assez pour que je ne puisse pas bouger. Mais je pouvais tout sentir, l'aiguille dans ma peau, leurs mains fouillant sans ménagement en moi pour récupérer mes organes.
des greffes de peau ont été prélevées. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Mon plasma a été siphonné et ils m'ont recousu. Une fois l'anesthésie dissipée, j'ai décidé de partir. Je me suis frayé un chemin à travers les médecins qui proclamaient à quel point j'étais un miracle et tout ce que j'allais accomplir pour les gens. Mais je m'en fichais. Je n'étais pas un cobaye. Je suis un être humain quand même. J'ai essayé de partir, mais j'ai senti une petite piqûre et je me suis évanoui. Mon facteur de guérison était incroyablement puissant, si puissant que pendant les dons de sang, mon corps guérissait par-dessus les aiguilles. Si puissant que les médecins plaisantaient sur le fait que j'absorbais leurs outils. Dieu sait combien il en reste coincé au fond de moi au moment où je vous dis ceci. Je doute qu'ils prennent encore la peine de les extraire. Je peux guérir autour des choses, et c'est sur ce quoi je me suis réveillé. Mes 2 pieds avaient été fendus, et les barreaux du lit d'hôpital y avaient été insérés. J'avais guéri dans mon lit. Aucune tentative de me débattre n'a réussi à me libérer. Normalement, je les aurais simplement coupés et je me serais caché jusqu'à ce qu'ils repoussent. C'était une chambre d'hôpital. Il n'y avait aucun équipement autour de moi puisque je ne pouvais pas tomber malade. Et rien pour me libérer. Jour après jour, on me faisait rouler dans des salles. On me donnait à peine assez de sédatifs pour m'empêcher de trop bouger ou d'endommager mes précieux organes. Les médecins et les infirmières me voyaient les fixer et parler de mon miracle, et à quel point j'étais quelqu'un de bien de faire ça. Ils parlaient comme si je n'étais pas là. Je pouvais à peine ouvrir la bouche pour gémir de douleur. Mais à chaque fois, ils me faisaient juste taire comme un enfant en pleine crise et continuaient à couper et à écarter. Plusieurs personnes devaient gratter les incisions pour les empêcher de se refermer. Des lambeaux de chair en ruban jonchaient le sol après chaque opération. Puis, ils ont fermé mes volets et pris mon téléphone. Les 2 seuls vestiges de ma vie qu'il me restait. Maintenant, je ne pouvais même plus savoir s'il faisait beau dehors ou non. Ils avaient dû remarquer que je regardais. Ils ne voulaient pas que j'abîme mes précieux yeux. J'avais constamment une infirmière dans la chambre, mais je lui parlais plus rarement. Tout ce dont elles me parlaient, c'était de mon terrible miracle. Puis elles enchaînaient sur le fait que la petite Suzy pouvait avoir une vie normale pendant que moi j'étais coincé ici, éventré et laissé à guérir. Ils ont même arrêté de me recoudre. Ils ne voulaient plus gaspiller de ressources, alors ils laissaient simplement ma cavité vide se refermer tout seul. Avez-vous déjà senti l'odeur du sang ? Sans doute oui. Avez-vous déjà senti l'odeur de vos propres organes ? Avez-vous déjà senti ce qui aurait dû vous tuer ? Ou vu ce qui aurait dû vous achever pour de bon ? Mon Dieu, pourquoi m'a-t-on donné cette capacité ? Je ne sais même plus en quelle année on est, quel jour c'est, ni combien de mes organes se trouvent dispersés dans la population. Combien de personnes ai-je sauvées ? Ce n'est plus qu'un chiffre à ce stade. Avant, je recevais des lettres et des cadeaux. Mais maintenant, je suis assis dans une chambre d'hôpital sombre qu'on nettoie rarement. J'ai de la chance s'ils se souviennent de mon facteur de guérison ou non. J'ai juste besoin d'aller aux toilettes de temps en temps. J'ai de la chance si j'ai une barre chocolatée à Halloween ou un petit sapin de Noël posé dans la chambre. J'ai de la chance s'ils se souviennent que je suis encore en vie. Pendant l'une de mes opérations, alors que je fixais les néons du plafond, espérant que c'était peut-être la lumière, j'ai surpris une conversation et enfin une douleur inconnue. Avec mon habilité, on s'habitue à être éventré, déchiré. Mais je n'étais pas habitué à cette douleur-là. C'était nouveau. La seule chose qu'il me restait, c'était la douleur. Mais au moins, c'était quelque chose de nouveau. J'ai baissé les yeux pendant qu'il commençait à couper dans ma jambe, l'arrachant sans ménagement. Un petit jet de sang est sorti avant que la plaie ne devienne une croûte, puis une masse. Puis l'autre jambe, puis mes bras.
Je ne pouvais que regarder les médecins jeter mes jambes dans un congélateur. Une des infirmières a commencé à parler. « Tu crois que ça va vraiment faire une différence ? Tant qu'on ne leur dit pas d'où ça vient, tu crois que les enfants qui meurent de faim s'en soucient ? » À ce stade, je pense que j'étais tellement blasé que l'idée ne me semblait même plus étrange. J'existais comme une usine à organes vivante. En quoi expire d'être une source de nourriture infinie. Ils ont commencé à me prendre les jambes au moins une fois par jour et les bras 2 fois. J'imagine que mon facteur de guérison a des limites. Mes jambes mettent une journée entière à repousser quand mes organes sont endommagés. Et chaque fois que mes jambes commencent à guérir, on me les coupe à nouveau. Je ne comprends pas totalement mon facteur de guérison, mais je comprends ceci. Je ne peux pas vieillir, je ne peux pas tomber malade, ni attraper d'infection, je n'ai pas besoin de manger beaucoup, mais ça renforce mes capacités. Et les gens qui reçoivent mes dons n'obtiennent pas mes capacités. Je connais aussi quelques autres limites. Si mon corps entier est très gravement endommagé, il se concentre sur les organes les plus importants, comme le cœur, plutôt que de guérir mes jambes. Sans nourriture, la guérison ralentit. Et maintenant, je connais une autre limite. J'ai attendu que mes bras repoussent pour vous dire ceci, et il me manque encore un doigt, et mon autre main est beaucoup plus petite. On dirait qu'elle appartient à un enfant de 9 ans plutôt qu'à moi, quel que soit mon âge, mais elle est fixée au bras d'un homme adulte. Les retraits et guérisons constants ont dû m'endommager. C'est pour ça que je vous dis ceci. C'est pour ça que je vous parle sur YouTube. Je veux que les gens sachent d'où viennent les organes. Je veux trouver une infirmière ou quelqu'un capable de s'en faire passer pour une pour me tirer dessus, en pleine tête, là où on sait que ça tue. Ils n'ont jamais touché à mon cerveau, et c'est mon seul espoir de mourir. C'est la seule inconnue qu'il me reste. C'est le dernier espoir que j'ai. Ne me tranchez pas la gorge, ça guérira, c'est tout. Rien de ce genre ne fonctionnera. Il faut qu'on me tire dessus pour me tuer, ou juste qu'on me tire dessus, j'en suis sûr. J'ai besoin d'une forme de conclusion. Soit je saurai que je ne peux pas mourir et que je suis coincé comme ça, soit ce ne sera plus mon problème. Hier soir, j'ai réussi à faire les poches d'une infirmière gentille qui était prête à s'approcher assez près de moi pour que je puisse le lui voler. Je peux presque vous assurer, dès maintenant, que quand ils finiront par se rendre compte que j'ai le téléphone, ils trouveront un moyen de s'assurer que plus personne ne s'approche assez près de moi pour que je puisse en voler un autre. Je sais que je suis égoïste. Je veux me débarrasser de ce qui aurait pu être une source de vie pour des millions de gens. J'ai tellement donné. Je pense mériter au moins une chose. Je ne sais pas si ça marchera, mais s'il vous plaît, que quelqu'un me tire dessus. Au moins, ça me permettra de savoir s'il n'y a aucune issue à tout ça. Au moins, j'aurai cette forme de conclusion. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes infirmier, infirmière ou tout autre personnel de santé, demandez à voir l'homme qui fait repousser ses organes. S'il vous emmène jusqu'à moi, s'il vous plaît, n'hésitez pas, tirez-moi dessus.